Bonjour, Valérie Icard, donc je suis éducatrice spécialisée au DIME de Saint-Jean-Plaisance-du-Touche. Anciennement, donc j'étais secrétaire CHSCT sur mon établissement, et avec la refonte donc et la création des CSE, je suis aujourd'hui donc élue au CSE filière médico-sociale enfance et adultes et secrétaire donc de la CSSCT filière médico-sociale enfance adulte. Si je me fais mal lors d'un transfert avec une résidente, est-ce que je dois le signaler auprès de ma direction? Alors, une situation d'accident de travail, donc comme son nom l'indique, se passe sur le lieu de travail. Donc c'est tout accident que peut subir un salarié quand il est en exercice. Donc effectivement, à partir de là, il est nécessaire de faire une déclaration, même si ça vous paraît totalement bénin et anodin, parce qu'on ne sait jamais dans le temps ce que ça peut engendrer comme conséquence. Une chute, vous tombez sur le moment, bon, vous vous dites, oh, bon, allez, c'est rien. Bon, ben voilà, mais peut-être que quelques jours plus tard, il y aura une douleur qui apparaîtra, ou même des années plus tard, hein, ou voilà, des conséquences que vous n'aviez pas mesurées sur le moment. C'est très important de déclarer tout accident qui peut vous arriver sur le lieu de travail. Donc voilà, hein, on a déjà vu des personnes, effectivement, qui, notamment sur des chutes, qui se retrouvent à avoir des conséquences plusieurs années même plus tard. Et ça permet au niveau de la sécurité sociale d'avoir des droits ouverts qui sont beaucoup plus protecteurs que ne le serait un simple arrêt maladie. Notamment, ça peut ouvrir aussi sur des rechutes d'accidents du travail, la possibilité d'avoir par la suite une rente accident du travail si les conséquences, par exemple, étaient trop importantes. Bonjour, j'ai une petite question sur les accidents de travail. Il y a 10 ans, j'ai eu une grosse entorse, rupture de ligament, bref, mon genou cagneux, une opération. Donc, bien sûr, dans le cadre d'un accident de travail, un dossier qui a été ouvert, puis ça a été refermé. Et là, 10 ans après, j'ai une inflammation, j'ai à nouveau des soucis de santé. Est-ce que aujourd'hui, 10 ans après, un dossier d'accident de travail peut-il être réouvert? Voilà la question. Oui, dès lors qu'il y a une constatation donc médicale. Il faut que votre médecin, quand vous allez le voir, puisse attester qu'il s'agit bien d'une rechute et qu'il note tel que rechute accident du travail sur le certificat médical qu'il adressera, que vous adresserez au médecin conseil de la sécurité sociale. Mais bien évidemment, ça peut être totalement être le cadre d'une réouverture. On ne clôture pas un dossier d'accident du travail, ne se clôture pas, il peut se réouvrir si des éléments médicaux nouveaux viennent corroborer la problématique. Audrey, TISF, Service Reliance, Le Chêne Vert. Est-ce qu'il y a des droits particuliers en cas d'accident de travail? Oui, effectivement, dans le cadre donc, de la déclaration d'accident de travail, l'avantage premier, c'est que quand vous allez voir votre médecin, vous n'avez aucune avance de frais à faire, et tous les frais qui seront inhérents à l'accident seront pris en charge à 100% par le régime de sécurité sociale. Donc dans les faits, lorsque vous allez déclarer l'accident, un accident vient de survenir, vous allez le déclarer, votre employeur normalement vous remet un formulaire, ou si ce n'est pas le cas, ce sera le médecin qui fera ce formulaire. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que dans le cadre donc, de soins d'urgence, vous êtes prioritaire au niveau des files d'attente. Voilà, donc ça c'est important. Donc dès que vous arrivez sur le lieu pour réaliser examen ou autre, vous dites bien que vous venez dans le cadre d'un accident du travail. Est-ce que si j'ai un accident de voiture en venant au travail, est-ce que c'est un accident de travail ? Lors d'un trajet entre votre domicile et votre lieu de travail, si vous avez un accident, eh bien, cela fait partie, donc c'est ce que l'on appelle un accident de trajet, et cela fait partie des situations donc, qui sont à déclarer comme accident du travail. Bonjour, Alexandra Sandao, assistante sociale à l'IME Saint-Jean. J'avais une question. Si je ne rentre pas directement chez moi et que je vais chercher mes enfants en sortant du travail, est-ce que ça reste un accident de trajet? Merci. Alors, l'accident de trajet, il est normalement de façon précise,
entre le lieu de domicile et le lieu d'exercice de l'activité. Donc l'accident de trajet, attention, pour que ce soit pris vraiment dans le cadre de l'accident de trajet, c'est vraiment sur le trajet le plus court entre votre domicile, votre lieu de résidence habituel et votre lieu de travail. Si vous faites un détour pour aller faire les courses ou pour aller chercher votre enfant et que vous arrêtez, etc., que ça prend du temps, la notion d'accident de trajet ne sera pas forcément retenue. Voilà, c'est vraiment dans le laps de temps entre votre domicile et le lieu d'exercice de votre activité que l'on peut vraiment considérer la question de l'accident de trajet. De la même façon, si vous arrivez à un accident alors que vous êtes en pause, par exemple sur la pause méridienne, il est possible que la sécurité sociale, même si votre employeur faisait la déclaration, il est possible que la sécurité sociale, le médecin conseil, ne vienne pas à considérer qu'il s'agit d'un accident du travail puisque vous êtes sur du temps de pause et donc du temps hors temps de travail. Donc voilà, sur une déclaration d'accident du travail, c'est pour ça qu'il est toujours noté l'heure exacte à laquelle s'est produit l'accident, parce qu'effectivement le médecin conseil va vérifier qu'il s'agit bien du temps de travail et non du temps hors travail, pour qualifier la question de l'accident du travail. Dans le cadre de notre pratique professionnelle, nous pouvons être amenés malheureusement à être bousculés, poussés par des jeunes ou tout simplement chuter. Ces accidents n'entraînant pas forcément d'arrêt de travail, doivent-ils être déclarés ? Dans tous les cas, effectivement, il va s'agir d'un accident du travail que l'on va donc là plutôt qualifier d'accident bénin, puisqu'il n'y aura pas la notion d'arrêt de travail, mais qui va nécessiter dans ce cas-là aussi une déclaration de votre employeur. Imaginons, vous êtes en soirée, vous subissez une agression par un jeune, une bousculade, vous êtes bousculé, vous vous cognez à une porte, apparemment sans gravité. Pour autant, effectivement, il faudra ne pas hésiter à en faire la déclaration auprès de votre employeur, qui l'inscrira sur le registre, ce que l'on appelle le registre des accidents bénins, de façon à, là aussi, comme je disais tout à l'heure, s'il y avait des conséquences par la suite, vous puissiez là aussi vous retourner. Bonjour, Julie, éducatrice technique. Lorsque on déclare un accident bénin ou qu'on fait une fiche d'incident, quelle est la suite qui est donnée à ces écrits ? Il faut savoir qu'au niveau des CSSCT, nous avons, et même au niveau donc, des représentants de proximité, il y a un suivi qui est fait des accidents du travail et des accidents bénins. Donc là aussi, c'est important parce que c'est important de pouvoir mesurer la sinistralité qu'il peut y avoir dans nos établissements. Quand au niveau d'une CSSCT, on va analyser les accidents du travail survenus sur une période, alors les réunions CSSCT, il y en a 4 par an. Donc on analyse environ à chaque fois, donc par trimestre, les accidents qui ont pu survenir sur les établissements, filière par filière. On peut se rendre compte, par exemple, qu'il y a eu X accidents concernant un service. Alors je pense par exemple à un service TSA, où on va avoir des accidents, donc type morsure, griffure, hématome, etc. Donc avec une forte fréquence. Là, ça va amener les élus à faire porter à l'employeur donc une vigilance sur la situation particulière de ce service ou de cette équipe à ce moment-là, et éventuellement amener aussi les élus à faire des préconisations à l'employeur qui vont être peut-être donc du côté de l'organisation du travail, qui vont être, ça peut être aussi des aménagements horaires qui peuvent peut-être permettre d'avoir moins de jeunes à un certain moment sur le service si on repère que les accidents ont lieu même sur des heures significatives. Toute déclaration, bien évidemment, sert en premier lieu le salarié, mais va servir aussi le collectif, l'équipe, en ce sens où ça vient faire photographie de ce qui peut se passer dans un service.